Mes parents m'ont poursuivi en justice pour m'expulser afin que ma sœur puisse posséder sa première maison. Mes parents m'ont poursuivi en justice pour m'expulser afin que ma sœur puisse posséder sa première maison. J'ai encore du mal à croire que j'écris ces mots. Tout a commencé au printemps, dans notre petite ville du sud de la France, quand les cerisiers du jardin étaient en fleurs et que l'air sentait encore la pluie. J'habitais depuis quelques années dans la vieille maison familiale, celle où j'étais née, pendant que mes parents vivaient déjà dans un appartement moderne en centre-ville. Ils m'avaient dit que je pouvais rester, le temps de me stabiliser. Pendant longtemps, j'ai pris soin de cette maison comme d'un trésor. J'avais refait la peinture, réparé les volets, planté un potager. Chaque pièce portait encore l'écho de notre enfance, les marques de croissance sur le mur du couloir, les photos jaunies dans le salon, la vieille horloge que mon père remontait chaque dimanche. J'y vivais simplement, sans luxe, mais avec une paix rare. Puis un matin, j'ai reçu une lettre d'un cabinet d'avocats. En lisant les premières lignes, j'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Mes parents demandaient officiellement mon expulsion. Le motif, permettre à ma sœur cadette de réaliser son rêve de devenir propriétaire. Elle venait de se marier et voulait s'installer là, dans la maison où j'étais encore installée. Les semaines suivantes furent un brouillard. Entre les convocations, les documents juridiques et les signatures, j'avais l'impression d'être effacée de ma propre histoire. Au tribunal, j'ai vu mes parents assis en face de moi, raides et silencieux, comme s'ils défendaient une cause étrangère. Ma sœur, elle, évitait mon regard. J'ai compris alors que le sang ne protège pas toujours de la froideur du calcul. Quand la décision est tombée, j'ai plié mes affaires sans un mot. Les couloirs me semblaient plus étroits, les murs plus froids. Chaque objet que je rangeais dans un carton semblait me dire adieu. J'ai laissé la clé sur la table de la cuisine, à côté d'un bol encore ébréché que ma mère aimait tant. En sortant, j'ai regardé une dernière fois la façade en pierre claire, baignée de soleil. Je n'ai pas pleuré. J'ai marché longtemps, jusqu'à la rivière, là où, enfant, je venais jeter des cailloux pour faire des ricochets. L'eau coulait lente et paisible, indifférente à mes chagrins. J'ai compris alors que certaines pertes sont nécessaires pour renaître. Aujourd'hui, je vis dans un petit appartement sous les toits, avec une vue sur les toits rouges et le clocher de l'église. Il n'y a ni jardin ni souvenir, mais une liberté nouvelle. Parfois, au détour d'un rêve, je revois la maison et j'entends le tic-tac de l'horloge. Elle bat encore quelque part, mais ce n'est plus chez moi.